Bonjour toutes et à tous. Nous saluons et vous accueillons en ce dimanche 10 janvier 2021 dans ce culte dominical de l'Église, la Nouvelle Jérusalem de Anse. Soyez richement bénis, partagez ce lien. Invitons nos bien-aimés. La Bible déclare un jour dans ses parvis vaut mieux que 1000 heures. Et nous serons plusieurs pour le célébrer, pour l'adorer, parce qu'il est le roi de tous les rois. Alors vous avez bien fait d'être branchés sur nous, seuls les bienvenus. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous voulons te recommander ce temps d'adoration, de louange, à l'honneur du roi des rois, notre sauveur, Seigneur Jésus. Nous te le présentons, notre Dieu. Seigneur Jésus, prends ce culte. Par ton esprit, conduis ce culte jusqu'à la fin. Sois l'alpha et l'oméga, le Saint-Esprit, soit l'alpha. L'oméga de ce temps, règne, élève Jésus. Nous proclamer ta grandeur, ta puissance, Dieu le Père, Dieu Tout-Puissant. Nous t'aimons, nous te bénissons ce jour. Seigneur Jésus, notre Sauveur, notre Seigneur, nous te commandons ce culte. Par ton Esprit Saint règne, nous te bénissons. Que toute la gloire te revienne au nom de Jésus. Nous voulons commencer par nous purifier parce que notre Dieu est 3 fois saint. Commençons par évoquer le sang de l'agneau, le sang de la grâce, le sang de la sanctification. J'avoue le sang dans mon cœur, dans le cœur de mon frère, de ma soeur. La Bible déclare, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Purifie, sanctifie, lave, Seigneur, que ton nom soit proclamé, que ton nom soit béni. La puissance est dans le sang de l'agneau. La victoire est dans le sang de l'agneau. Le sang qui a coulé il y a plus de 2000 ans sur la croix pour nous purifier, pour nous arracher des ténèbres. Oh Seigneur, merci pour ton sang qui parle, pour ton église, la Nouvelle Jérusalem de Anse, pour ton église en Belgique, dans le monde entier. Nous sommes tes serviteurs. Puisque cela, nous sommes tes fils et filles. Nous sommes là ce matin, dans ta présence. Tu nous purifies, tu nous laves. Le sang de l'alliance, le sang de la grâce, le sang de la sanctification. Merci de me pardonner en ce matin, en cette journée du 10, ainsi que mon frère, ma soeur, même si mes péchés, nos péchés sont rouges, comme le cramoisi, tout rend plus blanc que la laine en cet après-midi de Alléluia, du 10 janvier 2021, que ton nom soit proclamé, que ton nom soit béni. Nous te levons pour tes bontés, pour ta grâce, pour ta miséricorde, tes compassions qui se renouvellent pour nous tous les jours. Oh Seigneur, si nous sommes là, c'est parce que tu nous justifies par l'œuvre de la croix et par ton sang qui nous purifie, qui nous sanctifie. Merci de nous purifier, de nous rendre plus blancs que la laine par ton sang précieux, au nom puissant de Jésus. Nous allons maintenant invoquer le Saint-Esprit. Jésus même a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est vrai et réel. Et vrai encore pour nous en ce jour. Sans lui, tu ne peux rien faire. Pour ce faire, invoquons le Saint-Esprit. Jésus ne nous a pas abandonnés. Il ne nous a pas laissés sur la terre seul. Il nous a donné le Paraclétos, le Saint-Esprit, notre compagnon de tous les jours. Celui qui est en nous, qui est sur nous, qui est venu pour nous aider dans toutes nos faiblesses. C'est lui qui va nous conduire dans toute la vérité. C'est lui qui va adorer au travers de nous. C'est lui qui va prier. C'est lui qui va prêcher par ma bouche. Je ne suis qu'un canal, un instrument, un vase en ses mains qui me tue puissamment encore en ce dimanche 10 janvier 2021. Proclame la puissance de l'Esprit Saint. Je t'accueille, je t'adore. Tu es super, tu es excellent. Tu fais tout à merveille. Glorifie Jésus dans mon esprit. Glorifie Jésus dans mes pensées. Glorifie Jésus dans mon âme, dans mon cœur. En cet après-midi du 10 janvier 2021, proclame la puissance de l'Esprit Saint. Que ton nom soit proclamé, que ton nom soit béni. Ce n'est pas la force, ni pas la puissance, mais par toi. Je veux dépendre de toi. Je t'adore, je te loue, Esprit Saint. Je te bénis. Le Saint-Esprit, tu étais là dès la création du monde. Tu étais descendu sur la terre pour amener la vie. Tu es salé. Tu souffles dans le monde entier. Pour accomplir l'œuvre de Dieu, le Père Tout-Puissant, au travers des hommes, des femmes que Dieu s'est choisi. Ce n'est pas la force. Nous sommes des canaux entre les mains du roi des rois. Nous sommes des instruments puissants en ces 5 mains. En ce dimanche 10 janvier 2021, sois le bienvenu dans la vie de mon frère, ma soeur et moi-même. Je proclame la puissance de l'esprit de la révélation, l'esprit de l'enseignement, l'esprit de la connaissance, l'esprit de sagesse, d'intelligence, de lumière, dans mon cœur, dans mon âme. Parle. Je t'écoute, t'écoutons, que toute la gloire te revienne. Mon prie, tout esprit contraire à ton plan cet après-midi dans nos vies. T'écoutons tout esprit. Le contraire, esprit de sorcellerie, esprit de jugement, de la parole, esprit d'orgueil dans nos vies, dans nos cœurs. Brisons, démolissons, chassons de ces lieux. Chassons tout ténèbres. Proclamons la lumière dans ce culte du dimanche 10 janvier 2021. Pour que la puissance de l'Esprit Saint, la Bible déclare, quand tu viens, tu mets en déroute le diable, les démons, esprit ténèbres, laisse la place à ta lumière. Remplis de ta lumière.
Nous sommes la lumière du monde. Que ton nom soit proclamé, que ton nom soit béni. Nous élevons Jésus. Nous allons l'accorder dans ce culte. L'esprit de feu, de puissance. Nous t'élevons, nous t'aimons. Glorifie Jésus à ton tour. Jésus, le chef de l'église, le maître du temps, le prédicateur des prédicateurs, la puissance des puissants, celui qui seul accomplit les guérisons, les miracles, les signes. Nous t'accordons, te bénissons. Sois le bienvenu au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, nous vous saluons toutes et tous encore dans le précieux nom de Jésus. Et nous allons adorer Dieu dans ce temps avant d'écouter la parole. Alléluia. Merci. Tout ce dont j'ai besoin, Christ me l'a donné. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Oh oui, je sais. Je connais mon identité. Je suis un tueur de géants. Je suis la lumière du monde. Moi, je sais qui je suis. Je connais mon identité. Adorons le bien-aimé. Moi je sais qui je suis un champion en Christ, je suis la gloire de Dieu. Moi je sais qui je suis, je sais ce que j'ai en Christ j'ai la joie en abondance. Moi je connais mon identité, je sais. Moi je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur, car je connais mon identité. Moi je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur, car je connais mon identité. Moi je marche avec puissance, j'accomplis des miracles, je vis une vie de faveur, car je sais qui je suis. Oh, il y a quelqu'un qui n'a pas compris. Il y a quelqu'un qui n'a pas compris qu'il a une identité en Christ. Alléluia. Nous sommes une génération choisie. Nous sommes une Génération choisie, appelée pour porter son Regarde ton existence. voisin, dis-lui que tu es de la génération choisie. Génération choisie, appelée pour montrer son Tourne-toi existence. encore vers ton voisin, dis-lui que tu es de la génération choisie. Génération choisie, appelée pour montrer son Oui, existence. tout ce dont j'ai besoin. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui Je dis bien tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui Moi je connais mon identité. Je suis en Christ. Je sais. Je sais. Moi je sais qui je suis. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis un tueur de géants. Je suis la gloire de Dieu. Je suis un miracle sur terre. Oh, je sais qui je suis. Moi je connais mon identité. Oui, je sais que je suis assise avec le Christ dans les lieux célestes. Je suis la gloire de Dieu. Je suis un miracle sur terre. Je suis le sel de la terre. Je suis la lumière du monde. Je suis un champion en Christ. J'ai la joie en Christ. J'ai la santé en Christ. J'ai la bénédiction en Christ. Je vis une vie de faveur. Car je sais qui je suis. Moi, je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Car je connais mon identité. Moi, je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Car je connais mon identité. Je sais Moi, qui je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de Car je connais faveur. mon identité. Je sais qui je suis. Oh, dans la Bible, il y a un homme qu'on appelle David. David a dit. Loue-le, célèbre-le. Le bonheur et la grâce Sa présence. m'accompagneront. Le bonheur et la grâce m'accompagneront. Tous les jours de notre vie. Tous les jours de ma vie. Alléluia. Et j'habiterai dans la Célèbre-le. maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Moi, je marche avec puissance. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Je marche avec puissance. J'accomplis des miracles. Je vis une vie de faveur.
Je sais qui Oh, dis à ton voisin, crée-moi de l'espace. Crée-moi de l'espace. Car je Célébrez-le. veux célébrer Dieu. Louez-le. Je vais louer de tout mon cœur. Car je connais mon identité. Oh, oh, oui, moi je marche avec Je puissance. marche avec puissance. J'accomplis des miracles. J'accomplis les miracles. Je vis une vie de faveur. Mon identité. Je sais qui je suis. Avec Je puissance. marche avec puissance. J'accomplis les miracles. Je vis une vie de faveur. Je sais qui je suis. Peuple de racheter. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. De racheter. Oh, 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 oh. Je sais qui je suis. Connais son identité. Oh, oh, oh. Je sais qui je suis. Oh, oh, oh. Je sais qui je suis. Pousse un cri de joie ce matin. Hey, Lord, Ce matin, nous voulons célébrer Dieu. célébrez-le, bien-aimé. Soyons vivants. Priez, bien-aimé, célébrez-le. Il a fait des Jour de joie, de victoire. Si tu regardes à ta vie, Adorons-le de tout notre cœur. alors nous voulons le célébrer de Célébrez-le, mais alléluia. Il est digne. Alléluia. Nous sommes dans le culte d'adoration. Célébrez-le, magnifiez-le, adorez-le. Chantez, dansez pour lui. Oh, il guérit les maladies, ressuscite les morts. Oh, Jésus, puissant pour sauver, il ne change pas. Adore-le. Quand Dieu va t'accompagner, 2021, miracle pour toi. Si Dieu va faire. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il va pour trouver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles. Oh, des miracles. Dieu va faire. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire. Alléluia. Il guérit les maladies, ressuscite les morts. Il est puissant pour sauver, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des prodiges. Dieu va faire. Qu'il soit loué, Jésus. Qu'il soit loué, le roi des rois. Nous allons adorer Dieu, bien-aimé. Nous allons adorer Dieu tout en le louant, nous allons adorer Dieu. Commence par lever ta voix là-bas. Commence pas à prier, commence pas à lever la voix. C'est-à-dire Dieu va t'accompagner de ces miracles, de ces guérisons, de ces produits, de l'ouverture des grandes portes pour toi. Alors commence, tu n'as pas prier, pas lever ta voix, pas proclamer ces choses. Quand tu les appelles, elles vont venir dans ta vie. Marche par la foi, proclame. Ton Dieu est grand, proclame, ton Dieu est capable. Il n'est pas le Dieu des capables. Il est le Dieu capable. Il est le Dieu capable d'ouvrir les portes que personne ne peut t'ouvrir. Il est le Dieu capable de te bénir encore. Alors célèbre-le, adore-le. Nous sommes dans un temps d'adoration, de louange. Ah, ce n'est pas seulement un temps, c'est pas un temps de prière, c'est le culte. Alors adore-le, tape les mains. Allez, élève le roi des rois. Nous sommes dans sa présence. Que ton nom soit proclamé. Que ton nom soit, mes Seigneur. Je veux chanter tes louanges. Je veux proclamer ta grandeur. Qui sommes-nous pour t'adorer? Tu es saint, saint. Tu nous as pardonné, purifié cet après-midi. Tu nous remplis de ton esprit saint, l'esprit d'adoration, de louange. Sois élevé à jamais dans la vie de mon frère, ma soeur, de ton église, la Nouvelle Jérusalem, de Hans, dans la vie de ton frère, mon frère, ma soeur, qui te suit à Liège, en Belgique, dans le monde entier. Soyez bénis, soyez richement bénis. Recevez les grâces dans vos vies en cette journée du 10 janvier 2021. Proclamons le plan de Dieu. Nous voulons célébrer ton nom. Tu fais des miracles en notre faveur. Tu fais des prodiges. Le Dieu de l'impossible. Je te loue pour ta main puissante, souveraine, qui accomplit l'impossible dans ma famille. Oh Jésus.
es Dieu. Qui d'autre pourra nous louer si ce Et n'est nous pas regardons toi? ce que tu as fait dans nos vies. Nous ne pouvons nous taire. Qui d'autre pourront nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pourra nous louer si ce Et n'est quand nous pas toi? regardons à tes bontés dans nos vies. Alléluia. Qui d'autre pourront nous louer si ce n'est pas toi? Nous te louons, tu es Dieu. Qui d'autre pourra nous louer si ce n'est Oh, pas ce matin, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Jésus? Qu'il soit loué, qu'il soit loué. Le roi Je dis bien qu'il soit loué, qu'il soit loué. Jésus? Qu'il soit proclamé dans l'assemblée des fidèles. À qui les cris de joie, à qui les acclamations. Oh, qu'il soit loué, qu'il soit loué. Le roi des rois. Qu'il soit loué, qu'il soit loué. Jésus? Qu'il soit loué, qu'il soit loué. Le roi des rois. Parce que tu viens d'élever pas un homme, pas un roi, mais le roi des rois. Alors, sois confiant ce matin que, en ce jour, que les miracles pleuvent dans ta maison, dans ta famille, parce que nous servons le Créateur du ciel, de la terre, celui qui est l'alpha et l'oméga. Il a commencé cette année avec nous, il va l'achever avec nous. Alléluia, il tient le monde, nos vies en ses mains. Commençons par le célébrer. Il règne à jamais, il ne manque jamais. Alléluia, de bénir, de soutenir ses enfants. Alléluia, seul la gloire. Jésus est mort pour toi et moi. Il est introduit dans la famille, grande famille du Dieu le Créateur, le Dieu le Père, Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob. Proclamons ton règne. Jésus, sois élevé dans nos vies, sois proclamé dans nos vies, dans ton église, l'église universelle, dans ton église, la nouvelle Jérusalem de Hans, dans ton église, nos différentes assemblées de l'église de Dieu en Belgique. Nous proclamons ton règne dans la vie de tes serviteurs, tes servantes établis dans ce pays, dans nos églises en Belgique, l'église de Dieu, la nouvelle Jérusalem de ce pays. Oh, que ton nom soit proclamé. Un témoin, Seigneur, nous voulons proclamer ton règne, le Dieu des miracles. Nous appelons les miracles dans cette année 2021, dans nos vies, dans nos familles, Seigneur. Le Dieu de l'impossible, le Dieu qui a parlé. Alléluia, alléluia. Merci au vent, le vent obéit. Le Dieu qui a parlé à la tempête, le Dieu qui a fait jaillir de l'eau d'un rocher. Tu es capable, tout est soumis à toi dans les cieux, sur la terre. Sois nous proclamer ton règne. Je veux t'adorer toute ma vie, ma famille, moi. Josué a pu dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous voulons servir l'Éternel en cette année 2021 avec zèle, alléluia, avec foi, que rien ne nous arrête. Nous sommes l'église de Jésus dans ce pays. Nous sommes Jésus dans ce monde. Nous sommes différents des autres à cause de ta nature en nous, à cause de l'œuvre de la croix. Que le Saint-Esprit est venu confirmer à chacun de nous ce soir. Nous pouvons crier, Abba Père. Nous sommes fils et filles de Dieu Tout-Puissant. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Je proclame ta grandeur dans ma vie, dans la vie de mon frère, ma soeur, de ton église, la nouvelle Jérusalem de Hans, dans ton église, l'église de Dieu en Belgique, où nous bénissons nos frères et sœurs qui sont branchés sur nous. Pour ceux qui dominicales, soient élevés dans nos cœurs, soient élevés dans nos cœurs. Donne-nous ton cœur, le cœur de Dieu. Nous voulons attraper ce cœur durant cette année 2021, marcher dans ce cœur, dans l'obéissance, dans la crainte de ton nom. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Remplis-nous de ton Esprit Saint, baptise-nous de ton Esprit Saint, l'Esprit de vérité, l'Esprit de sainteté, de puissance, de grâce, de gloire. Nous t'accueillons, nous nous laissons conduire par toi. Allons-y. Et là, Jésus, que ton nom soit proclamé, que ton nom soit béni. Nous vous saluons toutes et tous, vous qui êtes bien branchés. Je salue ma soeur et cousine depuis la Côte d'Ivoire, maman Célestine, sois bénie. Et tout à fait, maman Odette, sois bénie aussi, ainsi que tous ceux qui sont branchés. Alléluia, sur nous, cet après-midi. On va adorer Dieu bien-aimé. Merci. Adorez le bien-aimé. Adorez le bien-aimé. Nous confessons, tu es Dieu en ce lieu. En ce lieu, prosternés, nous confessons, tu es Dieu. En ce lieu, je m'attends.
Il est Dieu, il ne chante pas. Dis-lui, je m'attends à toi. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence. Allô Jésus. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence. Prosterné, adorant. Je m'attends à toi. Tu es tout pour moi. Éclairé de ta présence. Allô Jésus. Prosterné, adorant. Nous allons prier maintenant, nous allons la prière bien-aimée. Nous allons prier parce que Dieu aime la louange et l'adoration. Commençons par le célébrer. Commençons par le célébrer. Commençons par l'adorer. Commençons par l'élever là où tu es. Dieu sait dans ton adoration, il a accompli l'impossible. Là où, au moment où tu lèves la voix vers le tour de la grâce, cet après-midi, Dieu accomplit les miracles, il descend à la rencontre de terre, dans l'adoration, il te bénit, il accomplit l'impossible. Célèbre-le, sa grandeur, célèbre sa fidélité, célèbre ses bontés envers toi. En cet après-midi encore, nous élevons ton nom, proclamons ton règne. Jésus, tu es saint, tu es saint. Je procède devant toi en cet après-midi du 10 janvier 2021. Nous procédons devant le Saint des Saints. Tu es Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Nous élevons ton nom, ta majesté, ta puissance, Seigneur. À qui donc irons-nous? Tu as les paroles de la vie. Tu es grand par ton nom. Tu es grand par ta parole. Tu es grand par tes œuvres. Nous contemplons ta magnificence, tes bontés, ta puissance cet après-midi dans nos maisons, dans nos vies. Mon prochain, je m'attends à toi, nous attendons à toi, seul Dieu, le Créateur, le seul Sauveur, Jésus, le Roi des rois. Ton nom n'aura point de fait, Seigneur, que ton nom soit proclamé, que ton nom soit béni. Tu es tout pour moi, tu es tout pour nous. Sans ton somme rien dans ce monde. Tu l'as prouvé par ton grand amour à la croix. Tu t'es offert pour nous. Tu as délivré ton peuple de la puissance. Tu as ton Esprit Saint pour nous conduire dans toute la vérité. Nous sommes en ce jour dans la vérité à cause de ton nom dans nos vies encore. Sois élevé Jésus par le Saint-Esprit. Nous t'aimons. Je m'attends à toi. C'est toi qui prêches par ma bouche. C'est toi qui annonces ta parole par ma bouche. Je suis un instrument, un vase. Je m'attends à toi. Sans toi, c'est rien. Je m'attends à toi, Esprit Saint. Je m'attends à Esprit Saint. Tu as saisi mon âme, mon cœur. On entend ma part. Je t'écoute, nous t'écoutons. Le prédicateur de tous les temps, c'est toi. Élève Jésus dans nos cœurs, dans nos vies. Tu es Dieu, Esprit Saint. Tu es Dieu. Tu as accompli les miracles, les signes. Oh, grand est ton nom, Esprit Saint. Grand est ton nom, Esprit Saint. Puissant est ton nom. Redoutable est ton nom. Alléluia. Que ton nom soit proclamé. Merci. Je m'attends à toi. Oh, Seigneur, nous attendons à toi. Toi, se fait pour des grandes choses. Cette journée, c'est une journée de victoire, de puissance. Que ton nom soit proclamé. Que ton nom soit béni.
Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimés, nous vous saluons toutes et tous encore en ce dimanche 10 janvier 2021 dans le précieux et bon Jésus. Vous avez bien fait d'être branchés. Si vous ne l'avez pas encore fait, partagez ce lien. Nous sommes branchés sur Facebook de l'Église, la Nouvelle Jérusalem de Bruxelles. Alléluia, pour adorer Jésus en ce temps d'adoration, de louange et d'écoute de la parole. Que Dieu soit béni pour les choses au nom de Jésus. Prions pour la parole maintenant. Seigneur, nous te dire merci. Tu as été pour nous un refuge tous les jours et en ce jour encore. Jésus, tu es le grand enseignant de la parole, le grand prédicateur de tous les temps. Tu n'as jamais cessé de parler. Tu parles dans les derniers temps par la bouche des hommes faibles que nous sommes, des femmes faibles que nous sommes, pour accomplir de cette ta volonté. C'est toi qui guéris, pas un homme, c'est toi qui délivres, c'est toi qui accomplis les choses merveilleuses. Encore pour nous, en ce dimanche 10 janvier 2021, déclarons ce mois de janvier, mois de prospérité, mois de bénédiction, mois de victoire, de puissance dans la vie de mon frère, ma soeur, dans sa famille. Que ton nom soit proclamé, que ton nom soit béni. Dès tout esprit de jugement de la parole, tout esprit contraire à ta parole, tout esprit des ténèbres, nous le chassons de nos maisons, de nos cœurs, de nos pensées, de notre esprit, pour que ta lumière dans nos maisons, dans nos cœurs. Parle, nous t'écoutons, que ton nom soit proclamé, soit béni. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, nous allons prier. Amen, amen, amen. Nous saluons toutes et tous encore dans le précieux nom de Jésus. Et une fois encore, bonne année à toutes et à tous. En Jésus, amen, amen. Nous allons parler la parole de Dieu maintenant, amen. On prend la Bible, nous allons dans le même passage, je l'ai dit dimanche passé, nous allons reconduire le même test de la fois passée en ce dimanche 10 janvier 2021, nous reconduisons le même test, à savoir Luc, chapitre 15, le verset 17 à 23. Luc, chapitre 15, verset 17 à 23. Mais nous allons nous attarder sur un seul verset, ce verset tout dans ces versets que nous allons lire cet après-midi. Luc, chapitre 15, verset 17 à 23. Je lis ces mêmes versets et nous allons relire le même verset phare. C'est l'objet de notre prédication de ce dimanche 10 janvier 2021 en ce jour, au nom de Jésus. Amen. Luc 15, verset 17 à 23. Étant rentré en lui-même, il dit: combien d'ouvriers j'ai chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai: Père, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva, il alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut, se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit: Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs: apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et richons-nous. Car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu, il est retrouvé et ils commencèrent à se réjouir. Amen, amen, amen. Mais le verset phare, ce que nous appelons ce après-midi, c'est le verset 18. Il dit ceci: je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai: mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Le thème, c'est d'abord, bien aimé, comme dimanche passé, la restauration de la foi. Nous ajoutons cet après-midi, bien aimé, faire face à la réalité. Mais avant cela, nous allons faire un récapitulatif de dimanche passé. Rappelez-vous, dimanche passé, nous avons parcouru tous ces versets 1 à 1. Au verset 16, 17, Luc 15, 17, nous avons vu que ce verset qui ceci, étant rentré en lui-même, il dit: combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Nous avons vu que nous voyons au travers de ce verset une prise de conscience de ce fils prodige. Premier pas vers le relevant, c'est ça. Jusque-là, ce fils avait vécu hors de lui-même, entraîné par le tourbillon des passions du monde. Puis, soudain, il revient à lui et découvre dans son cœur un abîme de mots. Verset 17. 18 maintenant. Nous parlons, ce verset nous dit:
Je me lèverai, j'irai vers mon Père. Je lui dirai, mon Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Ce verset nous parle du relèvement, du sentiment de sa misère, naît dans ce cœur du fils rebelle le sentiment de la repentance. Dès lors, ce n'est pas une décision importante, c'est-à-dire une ferme résolution. Et Michée 7 nous dit, 8, même si je suis dans les ténèbres, l'Éternel sera ma lumière. Mais si je suis assise, je me lèverai. Donc, ça on a fait le récapitulatif de ce qu'on a vu dimanche passé. Verset 9 de Luc 15, il dit, je suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Là, nous avons vu que la vraie repentance amène le pécheur à sentir qu'il a perdu tous ses titres, être enfant de Dieu. Tel est l'effet de la vraie repentance suivi d'une bonne résolution, c'est ça. Maintenant, verset 20, non seulement il a pris la résolution de retourner à son père, mais il l'a aussitôt exécuté. Verset 20 nous dit, il se leva et alla vers son père. Voilà. Donc, résolution prise, aussitôt exécutée. Maintenant, verset 20, il a exécuté. Verset 21, nous voyons là, dans ce verset 21, le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je suis plus digne d'être appelé. Mais nous voyons que le père accorde le pardon à son fils. Nous voyons l'amour et le pardon accordé à ce fils, qui ne mérite même pas ce pardon, comme vous et moi. Et on a parlé de Jean 1, 18, 1 Jean 1, 9, qui dit, si nous confessons nos péchés, il est juste. C'est Ésaïe 1, 18. Si nos péchés sont rouges comme le cramoisi, nous serons plus blancs que la laine. C'est ça. Dieu est plein d'amour pour nous, toi et moi. Mais revenons à lui, dans une repentance sincère et vraie. Au verset 22, nous le voyons, il dit, le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et des sous le pied. Nous voyons dans ce verset 22, le père honore le fils comme un fils bien-aimé. C'est la réhabilitation. C'est la réhabilitation. Le père réhabilite son fils malgré ses coups bas, malgré ses rébellions, malgré sa grande désobéissance. Le frère aime son fils, pardonne et le réhabilite. Et est réhabilité. Ce fils a été réhabilité, c'est ça. Tout c'est important. Donc, le fils est intégré et reçoit le pardon de ses péchés. Gratuitement. Et sans délai ni condition. Il a été réhabilité, sans condition. Donc, nous voyons le grand amour de Dieu. Il est intégré dans la maison et dans l'amour de son Père, comme si de rien n'était. Quel amour! Le même bien aimé, Dieu déverse cet amour pour toi et moi à cette année 2021. Pourvu. Il faut que nous réalisions que nous avons péché contre lui. Au verset 23 maintenant, c'est la joie. Pour un seul péché qui se répand, il n'y a plus de joie au ciel. Sur un neuf qui n'ont pas besoin de repentance. Voilà. Et cet après-midi, nous continuons avec ces mêmes pensées, mais toujours le thème, la leçon de la foi, 2 points, fait face à la réalité. Et nous appelons sur le verset 18, qui nous dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père, je dirai, mon Père, j'ai péché contre ciel et toi. C'est important. Bien aimé, dans la vie, à un moment donné, bien aimé, nous devons faire face à la réalité, c'est ça. Ce fils prodige, il était sûr de lui-même. Il a bousculé son père. Père, donne-moi la part de mon héritage qui me revient. J'ai envie de vivre. J'ai envie d'être indépendant. J'en ai assez de la soumission. J'en ai assez de l'obéissance. Il sort de la protection de sa famille, de ses parents. Il veut faire l'expérience tout seul ailleurs. C'est grave si un enfant se comporte comme ça à vivre avec ses parents. Je l'ai dit dimanche passé, aucun enfant ne souhaite jamais le malheur pour 16 ans. Aucun parent ne souhaite jamais le malheur pour ses enfants. Tout ce que les parents font, même si on ne les comprend pas, qu'on peut-être qu'ils sont trop durs, sévères, bien aimés, le but, peut-être pas aujourd'hui, mais peut-être comment déjà dans le présent, mais que nous soyons heureux dans le futur. Parce qu'un jour, nous allons vivre sans nos parents. Nous allons être responsables, avoir une famille, une femme, des enfants. Nous allons faire face à notre responsabilité, à la réalité. Voilà pourquoi, bien aimé, tôt ou tard dans la vie, qu'on ne le veut pas, un jour, nous serons face à la réalité. D'où ce thème, restauration de la foi, 2 points, faire face à la réalité. C'est le cas de ce fils prodige qui croyait être sûr de lui-même. Il croyait que tout irait bien en dehors de ces familles-là. Mais, à un moment donné, bien aimé,
c'était la cata, comme on le dit. La catastrophe, l'angoisse, le désespoir. Il ne sait plus quoi faire. Mais il a dit, je me lèverai, j'irai vers mon Père. Mon frère, ma soeur, tu as quitté la maison de Dieu. Reviens cet après-midi. Reviens, Dieu t'appelle à revenir. Car ce mois pour nos églises en Belgique, c'est la restauration de la foi. Dieu te dit, reviens. Dieu dit, si tu reviens à moi, je reviendrai aussi à toi. Donc, le premier pas, c'est nous. Dieu nous a tout donné pour que nous puissions revenir à lui. Si tu reviens à moi, je reviens à toi. Donc, ici, le thème, restauration de la foi, 2 points, faire face à la réalité. Nous sommes dans le même verset que le dimanche passé. Je me lèverai, j'irai vers lui. Il n'a pas dit, je vais m'asseoir, je vais me lever. Parce qu'il est confronté à la réalité. Donc, bien aimé, on a vu la fois passée tout ce passage. Avant de commencer ce message, nous commençons. Il dit, je me lèverai. Donc, il est temps, frères et sœurs. Tu as quitté la maison de Dieu. Tu as abandonné Dieu. Tu as quitté la foi. Tu as quitté tes frères et sœurs. Il est temps, aujourd'hui, encore, de faire face à la réalité. Je me lèverai et je vais mon Père. Mon frère, ma soeur, prends ce courage, toi aussi. Dis-toi, je me lèverai là où je suis. J'irai dans la maison de Dieu. J'irai dans mon église. J'irai dans mon église. À Jimé, j'irai dans mon église. À Bruxelles, j'irai dans mon église. Dans mon église. Partout où tu es, lève-toi. Va dans ton église. Jésus t'attend. Je me lèverai, j'irai. Donc, le thème, la restauration de la foi, il est temps de faire face à la réalité. Ouais, le fils prodigue ici, bien aimé, ne changeant en rien, tant qu'il n'eut pas le courage de dire, je me lèverai, j'irai vers mon Père, et je lui dirai, j'ai péché contre lui. Bien aimé, ça c'est une histoire, et c'est un début de son histoire. Mais ce qui est intéressant, bien aimé, on l'a dit dimanche passé, son histoire ne s'est pas terminée là. Elle a mal commencé, mais elle s'est très bien terminée, puisque à la fin, nous voyons le fils revenir à la maison paternelle. Nous voyons ce fils prodige revenir à la source chez ses parents. Mon frère, ma soeur, reviens à la source dans ton église locale. Reviens. David, même si le péché rouge que le cramoisi, il nous rend plus blanc que la laine. Alors prends le courage. Confesse tes péchés. Mais plus que cela, répands-toi. Élève-toi. Va dans ton église. Va voir ton pasteur. Pasteur, je reviens parce que j'ai péché contre le ciel, contre la terre. Mais j'ai péché contre toi, mon berger. Tu m'as nourri. Tu m'as enseigné la parole de Dieu. Tu m'as enseigné les bonnes voies. Mais je t'ai abandonné. J'ai d'abord abandonné Dieu. Je t'ai abandonné. J'ai abandonné l'église. Pardonne-moi, pasteur. Prie pour moi. Que Dieu m'aide. Je reviens. C'est ça. Bien aimé, tôt ou tard, un jour, faisons ce que nous faisons. Croyons que nous sommes sur le bon chemin. Un jour, Dieu nous mettra face à la réalité. C'est le cas de ce fils prodige. Je dis un jour. Enfant rebelle, toi qui crées des problèmes à tes parents, tout le temps, parce que tu as 18 ans. Je vais partir. Tes amis te disent, quitte tes parents. Tu seras libre. On peut danser toute la journée, sans contrainte. On peut faire ce qu'on veut toute la journée. Tu ne seras pas suivi par qui que ce soit. Tu n'es pas obligé de rentrer à quel moment. Tu rentres quand tu veux. Mon frère, ma soeur, tu peux vivre comme tu veux, en dehors de tes parents. Mais sache qu'un jour, tu dois te faire face à la réalité. Comme ce fils prodige, qui a quitté ses parents, croyant que non, c'est la meilleure de toutes les vies. Mais un jour, il était confronté à la réalité. Il a pleuré. Il a eu le courage de dire, je me lèverai, j'irai. Mon frère, reviens. Son histoire ne s'est pas terminée comme ça. Et la vôtre, toi qui as quitté la maison de Dieu, toi aussi, que ton histoire se termine très bien. Pour ce faire, bien aimé, 3 conditions, 3 points cet après-midi. Pendant, nous appelons sur Luc 15, 18. Tous les versets comptent, mais nous appelons sur 18, je me lèverai. Premier point, bien aimé, que nous décidions de prendre le contrôle de notre vie avant que les circonstances ou d'autres choses, d'autres personnes ne s'en chargent, c'est ça. Bien aimé, ici, le fils prodige, il s'est ressaisi. Pourquoi? Parce qu'il sait que non, il n'a plus le choix. Dieu le contraint et Dieu le fait face à la réalité. Bien aimé, c'est ça. J'ai dit, premier point, que nous décidions, restauration de la foi, 2 points, faire face à la réalité. Premier point, bien aimé, que nous décidions de prendre le contrôle de notre vie en charge. Bien aimé, personne ne fera pas pour toi les choses que tu sais faire. Personne ne le fera. Même si les gens te disent, je t'aime, frère, on va t'aider, bien aimé. À un moment donné, tu dois prendre ta vie en charge. C'est ça. Tu dois prendre ta vie en charge. Tu dois prendre ta vie en charge. Personne ne le fera à ta place. Alors, si tu es sur le mauvais chemin, prends le courage, reviens vers tes parents. Reviens dans ton église primitive. Reviens dans ton église. Reviens. Les gens qui t'aiment ne le feront pas à ta place. Bien aimé, non. Tu es responsable de ta vie. Les autres sont là pour te pousser, pour t'aider, pour t'encourager, pour te donner conseils.
Mais première personne, bien-aimé, c'est toi-même qui es seul face à ton Dieu. Je t'appelle midi encore. Tu es seul face à tes parents. Alors reviens. Prends une décision ferme. Deuxième point, bien-aimé, par rapport au thème restons de la foi, 2 points, mais face à la réalité, bien-aimé, que nous affrontions la réalité telle qu'elle se présente à nous. Pas comme nous l'imaginons, c'est ça. Que tôt ou tard, un jour, frères et sœurs, nous allons affronter la réalité telle qu'elle se présentera à nous. C'est ça. Oh, mon frère, ne jouons pas avec notre destinée. Ne joue pas avec ta destinée. Bien-aimé, ne joue pas avec ta foi. Ne joue pas avec ton Dieu. Ne joue même pas avec tes parents. Si tu es enfant de ne joue pas avec tes parents. Tu as placé tes parents pour ton bonheur total. Ne joue pas avec tes parents. Beaucoup de gens jouent dans la vie. Ma vie, ta vie ne t'appartient pas. Ta vie appartient à Dieu et Dieu t'a donné tes parents pour t'aider dans cette marche avec Dieu. Tu dois obéir. Tu dois être soumis. Nos pasteurs sont des dons de Dieu pour nous. Nous devons être soumis, obéir à leur enseignement, obéir à leur vie. Ne va pas à l'église pour dire je veux aimer. Ton pasteur n'est pas ta femme pour l'aimer. Tu l'aimes d'un amour agape. Ça s'arrête là. Mais tu dois obéir à tout ce qu'il te dit. Le but, c'est que tu sois heureux. Donc, revenons dans une repentance sincère. Et Dieu va nous aider, bien-aimés. Troisième point, bien-aimé. Deuxième point, je reprends, que nous affrontons la réalité telle qu'elle se présente à nous. Pas comme nous l'appréhendons, nous l'appréhendions ou l'envisagions. Non. Telle qu'elle se présente, bien-aimé, nous devons l'accepter. Troisième point, bien-aimé. Parlant du thème, restriction de la foi, 2 points, fait face à la réalité, que nous agissions sans plus attendre alors qu'il est temps. Mon frère, ma soeur, nous sommes dans le temps de la grâce. Il est temps maintenant. Ne reporte jamais à demain ce que tu sais faire aujourd'hui. Ne reporte pas. Ne dis pas, j'ai le temps encore. Oui, j'ai écouté ce message aujourd'hui, dimanche passé. Nos pasteurs, j'ai prêché, pasteur a prêché. Tout cela, j'ai écouté, mais j'ai mon temps. Mais tu ne sais pas ce que sera demain. Tu sais pas ce que sera. Tu peux être en bonne santé, demain tu pars. Quand j'écoutais ce témoignage d'un pays lointain, hier ou bien aujourd'hui, où un grand homme de Dieu nous disait que la semaine passée, il y a 9 jours, un homme de Dieu, grand homme de Dieu, les a appelés pour une émission en direct. Ils ont suivi l'émission. Très bien, formidable, en Afrique du Sud. Il n'est pas malade. 9 jours après, il s'est endormi, il ne s'est plus réveillé, il est mort. Bon, en bonne santé. Pas des mots de terre, pas rien. Un homme de Dieu rempli l'Esprit Saint, servant Dieu. Il n'est pas âgé. Il s'est couché, il est mort. Le pasteur a dit, c'était vraiment, il s'était perdu. Mon frère, ma soeur, ne remets jamais à demain. Si tu as quitté tes parents, repars. Retourne chez tes parents. Si tu as quitté l'église, retourne à l'église, va voir le pasteur. Confesse sur tes péchés. Il va prier pour toi. Il va t'aider. Il va te bénir. Il ne va pas te dire, non, méchant. Non. Le pasteur, il est là. Comme on l'a vu hier. Un berger, c'est que d'abord l'amour, ce n'est pas la foi. Même tu, c'est l'amour. Quel que soit tes péchés, il va te pardonner. Non pas qu'il est d'accord avec toi, mais il t'aime. Il n'est pas le mal que tu as commis. Alors, comme Dieu, il te pardonne, il t'accepte. Il te dit, mon fils, va, prie, reviens. Que nous agissions, n'attends pas. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour du salut. Aujourd'hui, c'est le jour de la grâce. Pas demain, tu ne sais pas demain. Demain ne nous appartient pas. Et ensuite, nous allons conclure, bien aimé. Nous allons commencer le message cet après-midi. Parlant de Louis XV, le même passage de la fois passée, bien aimé. Le thème, restriction de la foi, 2 points, faire face à la réalité. Premier point, bien aimé, que nous décidions de prendre le contrôle de notre vie. Bien aimé, ta vie, c'est ta vie. Tes frères te sont donnés à l'église pour t'aider, mais tu dois prendre en charge ta propre vie. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, ce n'est même pas le pasteur. Tu es enseigné, tu écoutes les messages, tu dois accepter de prendre ta vie en charge toi-même, pas quelqu'un d'autre pour toi. C'est ça. Toi-même, bien aimé, toi-même. L'enfant prodigue, bien aimé, à un moment donné, il est confronté à la réalité. Il croyait que, en quittant ses parents, il aurait une meilleure vie. Et beaucoup ont goûté aux bontés de Dieu. Beaucoup ont goûté au miracle de Dieu. Beaucoup ont goûté à la bonté, à la compassion, au pardon de Dieu. Mais à un moment donné, bien aimé, quand les époques commencent, bien aimé, ils se disent, moi, je ne suis pas fait pour ça. Ils quittent l'église. Et non seulement ils quittent, ils méprisent les chrétiens. Ils méprisent les pasteurs. Ils retournent dans le monde. Ils sont là. Dieu les regarde. Ils sont là, ils dansent. Quand le fils prodigue, aller dans les boîtes de nuit, ils ont repris leur vie ancienne. Le langage ancien, le langage vulgaire, ils sont hautains, ils sont orgueilleux. Quand ils parlent, tu sens que c'est l'orgueil qui parle de leur bouche. Pourtant, ils étaient dans l'église, chantant, servant, faisant le mystère. Non, de s'est rebellé contre Dieu, contre le pasteur, contre les frères et sœurs. Il a quitté l'église, il a quitté le droit chemin. Il est retourné dans le monde. Dieu dit, si tu reviens à moi, je reviens à toi, reviens.
Le thème cette année, sur moi, restauration. Restauration, c'est remettre, c'est rétablir. Dieu veut te rétablir, mais toi, bon, premier pas, lève-toi et reviens. Donc, premier point, bien-aimé, que nous décidions de prendre le contrôle de notre vie. Ta vie, c'est ta vie. Je suis là pour t'aider. Le pasteur est pour t'aider. Les frères sont là pour t'aider. Mais c'est ta vie d'abord. C'est ça. Je dis bien, nous devons faire, tôt ou tard, un jour dans notre vie. Tout c'est comme ça. Premier point, bien-aimé, que nous décidions de prendre le contrôle de notre vie. Ta vie, c'est ta vie. Prends le contrôle de ta vie. Sois sincère. Aie le courage. Si tu as fauté, tu as péché, retourne à l'église, va voir le pasteur. Aie le courage. Pasteur, j'ai péché contre ciel, terre, et j'ai péché contre toi aussi. Parce que j'étais ici, j'étais quitté sans rien te dire. J'ai péché contre tous mes frères et sœurs. Je vais dans la repentance, dans l'humilité. Pasteur, pardonne-moi, prie pour moi. Il va le faire. C'est important. Bien aimé, pourquoi est-ce qu'il est très important de prendre le contrôle de notre vie avant que les circonstances ou d'autres personnes ne s'en chargent? C'est très important. Très important, bien aimé. Bien aimé, la solution à nos problèmes commence d'abord en nous, pas d'abord à l'extérieur de nous. C'est ça. La solution à tous nos problèmes commence d'abord en nous. Une prise de conscience, comme on l'avait dit le mois passé. C'est d'abord en toi, pas d'abord extérieur. C'est ce qu'a vécu ce fils prodige. Il a quitté ses parents, il a demandé son héritage, croyant que non, je vais vivre une vie meilleure. Il a vécu, oui, tout a bien commencé. Mais on donné bien aimé, il a tout perdu. Et quand on perd tout, les amis nous lâchent aussi. Là, il se retrouve seul, au service d'un païen. À un moment donné, même dénudé. Et mangeant même la nourriture qu'on devait donner au pauvre. Quel triste sort, quel triste constat. Mon frère, ma soeur, reviens, reviens. Il est temps que tu prennes ta vie en charge. Je dis, la solution au problème commence d'abord en nous, pas à l'extérieur. En nous. Bien aimé, on peut avoir des problèmes, on peut dire, non, mon problème, moi, quand je vis mon problème, il faut que j'ai, peut-être, tu as perdu ton mari, ou bien, il faut, bon, quand j'aurai un nouveau partenaire, je serai bien, oui. J'aurai une nouvelle voiture bien, une nouvelle carrière bien, tout ça c'est bien. Mais j'aimerais vous dire, un nouveau partenaire, une nouvelle partenaire, une nouvelle compagnie, une nouvelle carrière, ces choses ne guériront pas ce qui va mal dans notre existence. Jamais. Le problème, c'est en nous. Ces choses, je dis bien, peuvent nous satisfaire un peu. Quand le fils prodige, il était satisfait à un moment donné. Mais un jour, il a fait face à la réalité. C'est ça la vie. Soit, bien aimé, c'est ça. Ne jouons pas avec notre foi. Tantôt là, tantôt je ne sais pas là, tantôt alléluia, tantôt bien aimé. La vie de foi est faite d'épreuves. Dieu nous forme. Pas les épreuves. Dieu nous prépare pour les grandes choses. Pas les épreuves. Nous devons l'accepter. Parce que même dans les épreuves, bien aimés, nous ne sommes pas seuls. Il y a Dieu qui est là. Il y a notre pasteur qui nous soutient. Il y a les frères et sœurs. Alors, bien aimés, pourquoi quitter le droit chemin de Dieu? Tant que le ciel s'ouvre, revenons. Si tu reviens, je reviens. Dieu dit, je frappe à la porte. Je frappe à la porte. Je veux entrer, souper avec toi. Je frappe. Ouvre! Ouvre, bien-aimé, ouvre. Dieu a solution au problème. Ce n'est pas tout ce que nous pensons extérieurement de nous, non. Le problème, c'est en nous. Alors, bien-aimé, tout autour de nous, même si, beau soit-il, ne peut jamais satisfaire ce qui est en nous. Dans le cœur de l'homme, il y a un vide. C'est la place de Dieu en nous. Alors, mon frère, ma soeur, fais face à ta réalité, à la réalité aujourd'hui. Et sache que le pasteur est là, on est là. Mais toi-même, tu dois être responsable de ta vie. En d'autres termes, prends en charge ta vie. N'attends pas quelqu'un d'autre le fasse à ta place. Si tu attends, tu vas mourir. Tu vas en enfer. Si tu attends que quelqu'un prenne ta vie en charge, tu vas terminer en enfer. Même chantant le roi de Dieu, tu vas terminer en enfer. Alors, ce soir, tu es confronté à la vraie réalité. Prends ta vie en charge. Et Dieu va t'accompagner. Le pasteur va t'accompagner. Les frères vont t'accompagner. Que Dieu bénisse. Ça va nous bénisse. Amen. Amen. C'est ça. Bien aimé. Je dis bien. Une nouvelle carrière. Une belle femme. Tout cela ne guériront pas ce qui va mal dans notre existence. Si la cause du problème se trouve dans notre comportement et dans nos actes, c'est ça. Si la cause se trouve dans notre comportement, dans nos actes, bien aimés, rien de ces choses extérieures ne peut jamais guérir ce qui est en nous. Impossible. Impossible. C'est ça. C'est là où nous devons prendre notre vie en charge. Très souvent, c'est facile de trouver des boucs émissaires. J'ai quitté l'église parce qu'on m'a critiqué. Ce n'est pas une raison valable. Tu quittes le droit chemin parce qu'on t'a critiqué. Donc tu ne sais pas ce que Jésus a fait pour toi. Tu ne sais pas ce que tu allais faire là-bas. Tu es un bébé spirituel. Tu n'as rien compris de la foi. Tu n'as rien compris de l'église. Tu n'as rien compris de la parole de Dieu. Reviens. Dieu va revenir à toi. Non. Le pasteur ne m'a pas salué aujourd'hui. Quand il a prêché, il m'a prêché. Ton nom est dans la Bible. Tu as un verset qui est ton nom porte de la Bible. Mais arrête-toi ces enfantillages. Nous devons mûrir dans la foi.
Dieu ne cherche pas des enfants, Dieu cherche des fils et des fils. Reviens à la vraie foi. Reviens dans ton église, dans la vraie repentance. Va voir ton pasteur, il est là. Les frères sont là pour te soutenir. Mais toi, sœur, tu feras face à la réalité, à ta destinée. Prends ta vie en charge. Au ciel, tu seras seul face à Jésus-Christ. Il va te demander, il va te poser des questions que personne, peut-être, n'aurait pu te poser sur la terre. Alors, mon frère, ma soeur, cet après-midi, je dis bien, comme décision de prendre le contrôle de notre vie avant qu'il ne soit trop tard. C'est le temps de la grâce. Jésus dit, je me tiens à la porte, je frappe. Quand tu veux venir, ouvre encore de nouveau. Il ne va pas te condamner, il ne va pas t'incriminer. Il dit, mon fils vient, comme le père, il fait prodige, l'a fait pour son fils. Très important. Très important. Je dis bien, si la cause du problème se trouve dans notre comportement et nos avoirs, ce qui nous tue, c'est le caractère. On met juste dans l'église, je quitte l'église, j'ai un problème de caractère. J'ai un problème avec mon frère, parce que je quitte l'église, j'ai un problème de caractère. Non, qui est parfait sur la terre? L'église n'est pas parfaite, mais l'église tend vers la perfection. Ça veut dire qu'il doit mettre des scandales dans l'église. Mais d'abord, moi, mon Dieu. Qu'est-ce que c'est important? Nous nous sommes peut-être inventés 1000 excuses pour expliquer les difficultés qui encombrent notre vie aujourd'hui. C'est ça. Très souvent, bien aimé, quand on veut faire un coup, quand on veut quitter l'église, quand les parents, mais les enfants veulent quitter leurs parents, ils trouvent des excuses. Pour eux, elles tiennent. Mais devant Dieu, ces excuses ne tiennent pas. Rappelez-vous même Jésus. Il a dit, venez, suivez-moi. L'un dit non, mon père veut de mourir. Jésus le regarde, dit non. Laisse les morts ensevelir leurs morts. Ah! Si le pasteur, moi je vous dis ça, vous avez dit le pasteur Matthieu, le pasteur, ils sont des sorciers. Ils n'ont pas de cœur. Mon père veut de mourir. Mon père veut de mourir. Tout ce que j'ai le pasteur. Il me dit, même ça, laisse, viens, on va faire le culte. Hey! Mais Jésus l'a fait. Jésus a dit à ses disciples, laisse les morts enterrer les morts. Mon frère, ma soeur, quelle est ta priorité? Quelle est ta priorité? C'est là que je te pose la question cet après-midi. Nous sommes qu'au début du mois. Tu as dit des choses, Dieu va le faire. Mais quelle est ta priorité en ce début? Quelle est ta priorité? Qu'est-ce qui brûle dans ton cœur maintenant? Le travail, ta femme, te compte en banque, ou bien c'est tout Dieu à tout moment? C'est là, réponds à cette question. Mon frère, ma soeur, avant de commencer l'année, prends ta vie en charge. Ne trouve pas d'excuses. Tes excuses vont t'amener tout droit en enfer. Ne trouve pas d'excuses. Ces excuses vont t'amener tout droit en enfer. Comme le fils prodige. Il s'est saisi, il s'est levé, j'irai voir mon père. Reviens à ton père, le Père Tout-Puissant. Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, d'Israël. Il a les bras ouverts pour toi. Reviens. Il t'accueillera avec joie, comme le fils prodige. La fête au ciel. Mais reviens, sois sincère. C'est ça, bien aimé. Je dis bien, nous sommes peut-être inventés 1000 excuses pour expliquer les difficultés qui encombrent notre vie d'aujourd'hui. Tu n'es pas le seul à vivre les difficultés dans l'église. Dans l'église, tout le monde ne parle pas des difficultés. Mais tout le monde n'est pas appelé. Tout le monde ne parle pas, peut-être. Et on croit que tout va bien. Non, mais les gens que tu vois chanter chaque dimanche, des fois, louant Dieu, avec joie. Si tu rentres dans leur cœur, tu sais que ce sont des hommes, des femmes de foi. Ils ont des loups fardeaux. Ils sont des problèmes dans leur famille, dans leur entourage, dans leur propre vie. Mais ils disent non, je sais en qui j'ai cru. Même si tout va mal, même si le monde s'écroule, mon Dieu ne m'a pas abandonné. Je veux le louer encore, bien-aimé. C'est ça, bien-aimé. La foi, c'est croire. Dieu croit malgré tout. Et Dieu cherche en ceux, 21e siècle encore, des hommes, des femmes de foi. Voilà, bien-aimé. Laisse tomber les excuses. Laisse tomber ce qui t'empêche. Sers Dieu fidèlement. Tu vas te récompenser. Bien aimé, je le dis, je suis un témoin vivant. Si Dieu veut te récompenser, tu as surpris. Nous faisons nos calculs. Je vais faire ceci. Oui, Dieu nous demande de travailler. Fais tout, c'est bien. Mais d'abord, Dieu a la première place. Et tu vas voir ta vie, mon frère. Non seulement ta vie seule. Après ton départ, tu vas prendre soin de tes enfants, tu vas dire merci Seigneur, je ne sais pas que tu étais comme ça. Mon frère, ma soeur, Dieu dit, si tu reviens à moi, je reviendrai à toi. C'est important. Pas d'excuses. Mais que nous sommes prêts. Que sommes-nous prêts à faire pour les surmonter, c'est ça. Est-ce que nous sommes prêts à payer le prix pour surmonter toutes ces difficultés et revenir à la maison de Dieu, c'est ça. Soyons des courageux, soyons des hommes, pas des omelettes, des hommes qui affrontent la vie de tous les jours avec foi, c'est ça. La vraie foi triomphe de ce monde. Le monde ne nous fait jamais cadeau. Nous sommes ennemis du monde, le monde nous combat, mais nous avons vaincu le monde, Jésus l'a dit. Prenez courage, j'ai vaincu le monde. Celui qui est en toi est en moi. Le plus fort de le monde, c'est ça. Et c'est Jésus qui combat pour nous. Donc, je dis bien, bien aimé, sommes-nous prêts à surmonter ces difficultés? C'est ça. Il faut le courage. Je me lèverai
Je vais retourner à l'église de Jumet. Je vais retourner à l'église de Hans. Je vais retourner à l'église de mon frère, ma soeur. Je ne continue pas à servir dans mon ministère. Je me lèverai, je vais vers lui. La vraie repentance, tout a commencé. Bien aimé, le père du prodigue ne vint pas le chercher pour le tirer d'affaire et le ramener à la maison. C'est lui qui a dû faire le premier pas, c'est ça. Dans ce contexte, dans ce texte, le père du fils prodigue n'était pas parti le chercher dans le monde. Non, c'est vrai, il voulait le retour de son fils, mais il attendait son pas. C'est lui qui a fait le premier pas. C'est pourquoi on dit, nous devons prendre notre vie en charge. N'attends pas que quelqu'un vienne te chercher dans le monde pour dire non, j'ai mes frères, ils vont me chercher dans le monde. Non, tu vas mourir, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Le temps, personne ne le maîtrise. C'est ce qui fait la douleur de tout homme. Quand il est passé, il est passé. Donc ne dis pas le temps, je vais le faire. Demain, après demain, je vais faire. Non, lève-toi. Retourne à l'église, retourne vers ton père. Le père du fils prodigue ne sait jamais. Il attendait. Chaque quand il dort, il a le chagrin pour son fils qui est parti. Mais il n'a jamais fait le pas pour le chercher. C'est nous qui avons fait le pas. Quand nous levons, c'est parce que nous sommes responsables, nous sommes vraiment repentis. Le fils devait faire le pas, ce n'est pas le père. La même chose, Dieu t'attend, Dieu m'attend. Dans nos églises, chaque fois qu'il y a réunion, le lundi, comme ce soir, à l'église de Jumet, Dieu t'attend. Dieu nous attend. Dieu nous attend. Mais revenons à l'église de tout notre cœur. Revenons, bien-aimés. Tu dois prendre ta vie en charge. N'attends pas quelqu'un d'autre. Même le pasteur, ton mari, ta femme. C'est toi qui dois prendre ta vie en charge. N'attends pas qu'il soit trop tard. Comme le fils prodigue, bien-aimé. Il sait, je me lèverai, j'irai vers mon père. C'est important, mon frère. Personne ne le fera. Tant qu'il était dans le monde, le père n'est pas parti le chercher. Non! Le père attendait. Chaque fois, il ouvrait sa porte. Le portail de sa maison, il attendait. Mais il n'est pas parti le chercher. Comme tu es parti, refais le même trajet, mais en retour, et reviens dans la maison de papa et maman. Reviens à l'église. Reviens. Parce que c'est 2021. Il y a des bonnes choses pour toi. Tu auras des bonnes paroles de la part du Dieu. Au travers de ton pasteur, il va te prêcher là, parce que je n'ai jamais écouté. Parce que l'onction descend sur lui. Cette année, à une dimension. Tu vas vivre des choses avec tes frères et sœurs, dans l'église, là où Dieu t'a placé. Comme les choses que tu n'as jamais vécues. Mais décide de prendre ta vie en charge. Reviens. Même si il y a un problème avec ton frère et ta soeur, reviens dans l'humilité. Confessez vos péchés et embrassez-vous. Et continuez la marche, bien aimé. Jésus revient bientôt. Personne ne connaît ni l'heure ni le jour. Seul Jésus le connaît. Alors mon frère, pas d'excuses. Ne remets pas à demain ce que tu peux faire. Que Dieu bénisse sa parole dans ton cœur, mon cœur. Au nom de Jésus. Amen. Je dis bien, le père du fils prodigue ne vint pas le chercher pour le tirer d'affaires, le ramener à la maison. Celui-ci dut faire le chemin tout seul. Il n'était même pas accompagné de ses amis. Tu vois, tout le monde l'a lâché. Il était venu tout seul. Il n'est pas entouré de ses amis qui dansaient. Non, de ses filles. Non, il a dû prendre le chemin tout seul pour revenir dans sa maison. Pour appuyer ce premier point, bien aimé, Josué a dit, je vais lire Josué 24, vous le connaissez. Bien aimé, il est temps que tu prennes ta vie en charge. N'attends pas, tout le monde t'aime. Mais les gens ne feront pas des choses à ta place. Tu dois le faire toi-même. Josué 24, versets 14 et 15. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Maintenant, écoutez. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui voulez servir. Ou les dieux du monde, ou les dieux du plaisir de ce monde. Moi, je change. Ou les dieux des Amoréens, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons Dieu dans l'église où Dieu m'a placé. À lui seul, l'honneur, à lui seul, la gloire. Dieu aime la repentance. Dieu aime le retour du fils prodige. Alors, mon frère, ma soeur, c'est toi, reviens aujourd'hui encore. Car Dieu frappe à ta porte. C'est pas le temps, il n'est pas encore tard. Que Dieu te bénisse, ta parole. Amen, amen, amen. Deuxième point, bien aimé, cet après-midi. Deuxième point, parlant de thème, la restauration de la foi. Deux points, faire face à la réalité. Il est temps, deuxième point bien aimé, que nous affrontions la réalité telle qu'elle se présente à nous. Pas telle que nous pensions ou souhaitons qu'elle se présente, non. Ici, dans ce contexte bien aimé, le Fils a fait face à la réalité telle qu'elle se présente, pas telle que lui l'a imaginé. Non, lui croit que tout est bien. Mais ça ne dure pas longtemps, ce sont des choses éphémères, c'est ça. Quand nos enfants nous quittent, nos enfants rebelles là, qui nous quittent. Non, papa, j'ai 18 ans, je suis beau, je quitte ma maison, j'ai mes amis. Non, c'est parce qu'ils attendent là-bas.
Ils pensent que le monde va se présenter à eux dans leur imaginaire, comme eux le pensent. Non, non, non. Tu vas l'affronter telle qu'elle se présentera à toi. Et là, tu verras que non, ici, je suis foutu, je suis KO. C'est ça, le deuxième point. Que nous affrontons la réalité telle qu'elle se présente à nous. Pas telle que nous pensions. Même pas que nos amis nous pensent à notre place. Le fils prodigue ici, bien aimé, découvrit. Écoutez, ça c'est très important. Écoutez-moi bien. Le fils prodigue découvrit ici que les règles familiales contre lesquelles il s'était rebellé auparavant étaient essentielles pour son bonheur. C'est ça, bien aimé, c'est ça, j'ai dit la réalité, c'est ça. Bien aimé, il croyait qu'en disant ses parents, ils sont le plus heureux. Qu'il était coincé pour être heureux à cause des règles familiales. On ne sort pas. Tu sors, tu rentres à 22h. Mon fils, ne fais pas ceci. Il croit que ça le bloque. C'est ça, c'est ça. C'est ici. Tu dois changer de pensée. La même chose. Je dis bien, le fils pour découvrir que les règles familiales, dans toute maison, il y a des règles. Chez moi, c'est comme ça. Comme j'écoutais le pasteur Jérémie qui dit aujourd'hui, mon fils, change de pantalon. C'est normal. Il a raison. Change de pantalon. Si tu en as besoin, je vais t'en acheter. Mais je ne veux pas de pantalon déchiré dans la maison. C'est la règle de la maison. Et tu dois te soumettre si tu es fils. Même 18 ans, 20 ans, soumission totale. C'est ça. Ici, je dis bien, les règles contre lesquelles il s'était rebellé auparavant étaient essentielles. Il s'est rendu compte que ces règles étaient essentielles pour son bonheur. Mon frère, oh, Seigneur, aide-nous à comprendre, bien aimé. Oh, Seigneur, ça me fait rire, mais Seigneur, aide-nous à comprendre ce monde, bien aimé. Les parents connaissent mieux que nous. Le pasteur, il a la sagesse pour nous connaître toute la vérité. Dieu est plus grand que tous les gens sur la terre. Bien aimé. Aimons sa parole. Ne nous rébellons pas contre qui que ce soit. L'obéissance totale, parfaite. Après, je vais comprendre, c'est ça. Il y a des choses que Dieu me dit des fois. Je vous dis, Dieu me parle beaucoup. Des fois, Dieu me parle, je quitte le lit, je mets à genoux. Avant de prier, je dis, j'essaie de comprendre. Et Dieu me dit, mon fils, non. Non. Il y a des choses que je ne comprends pas des fois. Je fais les erreurs. Dieu me parle pour me remettre sur le bon chemin. C'est important, bien aimé. Ce qui croyait être un obstacle, être un radical pour son bonheur, il découvre maintenant leur disait pendant que non, ce sont des choses essentielles pour mon bonheur. Fils, enfant, 18 ans, adolescent, 20 ans, 21 ans, diplômé, beau, attends que ton papa te bénisse avant de quitter le toit paternel. Belle fille, tout le monde t'acclame, quand tu sors, ben habillé, tout le monde dit, oh, quelle beauté, quelle fée. Tu rentres dans l'église, tout le monde dit, waouh. Reste chez tes parents, qui te bénissent avant de quitter le toit paternel. Tu quittes avant, c'est fini pour toi. On pense. Mais le monde ne va jamais se présenter tel que nous le pensons. Le monde se présente tel que Dieu le présente à nous. Et des fois, c'est déjà trop tard. C'est les pleurs. C'est des choses qu'on ne peut plus récupérer. C'est fini. Amen, mon frère, ma soeur. Aujourd'hui encore, nous parlons de la chose de la foi. Reviens. Je dis bien. C'est pour le protéger. C'est des garde-fous pour son bonheur, son bien. Mais c'est rendu quand? Trop tard. Dans la vie, il y a ce qu'on appelle trop tard. Mais ne vis pas dans le trop tard. Reviens, parce qu'aujourd'hui encore, c'est le jour de la grâce. Reviens avec vitesse même. Et Dieu va t'accueillir. Le pasteur va t'accueillir. Les gens vont t'accueillir. Que Dieu soit béni pour tout. Que Dieu soit béni. Donc, je dis bien que les plaisirs qu'il avait cru apporter de sa main n'étaient que mirages et qu'il devait enfin accepter ses erreurs. C'est ça. C'est des mirages. Mirage, c'est quoi? C'est on est dans les illusions. On croit qu'il y a l'eau. On voit les choses. C'est comme on voit, mais quand on s'approche, il n'y a pas d'eau. C'est au niveau des pensées. On croit. Oui? Quoi que les plaisirs qu'il avait cru. Parce qu'il a dit, dans mon argent, je vais dans la ville. Et il a vécu. Il croit que c'est plaisir. C'est plaisir. Mais qui croyait n'était que des mirages. Et qui devait enfin accepter ses erreurs. Il devait les accepter et les corriger. Avant de pouvoir remettre sa vie sur le bon chemin, il devait l'accepter. Voilà. Il devait. Il devait. Mais tu devais, nous devons. C'est pourquoi j'ai dit, chacun doit prendre sa vie en charge. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas Dieu. Dieu a fait sa part. Tu dois prendre ta vie en charge. Il va t'aider. Le pasteur t'aider. On va t'aider. Mais d'abord toi. Ici, deuxième point, bien aimé, nous devons affronter la vie telle qu'elle se présente. Pas telle que nous l'appréhendions. C'est ça. C'est important. Et là, il devait corriger les erreurs avant de pouvoir remettre sa vie sur le bon chemin. C'est ce qu'il a fait. Il est revenu. Revient à l'église. L'église, c'est là où nous sommes bien. Le prophète va dire, un jour dans tes paradis vaut mieux qu'une heure.
On n'est pas seul. J'ai des frères qui m'aiment. J'ai des frères qui me soutiennent. J'ai des frères. Oh, bien-aimé. Oh, l'église, c'est la chose la plus merveilleuse, bien-aimé. Si moi, je n'ai pas d'église, j'allais mourir. Imaginez. Je ne venais pas dans ce pays. J'ai fait transit à Zavetin. La voix me dit, mon fils, je te veux dans ce pays. Je vais vivre comment? Qui me connaît ici? Aucun parent, aucun ami. Personne, bien-aimé. Si ce n'est pas l'église, j'allais mourir. Bien-aimé. C'est vous l'église, mes frères et sœurs. Vous qui m'écoutez, c'est vous. Même si on ne se voit pas tous les jours, même si on ne s'appelle pas tous les jours, bien aimé, vous me faites du bien, rien qu'à vous voir. Rien qu'à savoir que je ne vis pas seul. J'ai des frères et des sœurs en la foi dans ce pays, bien aimé. Ça me garantit. C'est ça, bien aimé. Nous sommes, bien aimé, c'est très important. C'est très important, bien aimé. C'est alors, j'ai dit seulement si, que Dieu interviendra si nous acceptions une attitude d'honnêteté et de franchise et de bonne volonté. C'est ça. Il faut que tu sois franc, sincère. C'est ça, il faut. Et beaucoup de jeunes ne sont pas francs aujourd'hui. Moi, j'ai suivi, quand j'ai évangélisé à Liège, à un moment donné, j'ai vu un jeune. Je lui tends l'évangile, j'ai prêché l'évangile de Gilles. Luc, je prends l'évangile. Il était de la drogue. Il faisait des choses bizarres. Il me dit, mon papa était ministre. Donc, bien aimé, oh, que Dieu nous aime. Satan est un mauvais. Il va te tromper et te détruire, bien aimé. Restauration de la foi. 2 points. Faire face à la réalité. Et c'est ce que nous sommes aujourd'hui. Je dis bien, Dieu interviendra seulement si nous acceptions une attitude d'honnêteté. Sois honnête. Reconnais que tu as quitté tes parents, que tu as péché contre Dieu et retourne. Une attitude d'honnêteté, une attitude de franchise et de bonne volonté. Ésaïe 57, verset 7, pour appuyer sur le sous-point. Ésaïe 57. Ésaïe 57, verset 7, je vais lire. Ésaïe 57, verset 7, il dit que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. À notre Dieu, qu'il ne se lasse pas de pardonner. Amen. Amen. Je reprends Ésaïe 55, verset 7, pour appuyer sur ce deuxième point. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées, qui retourne à l'Éternel, qui aura pitié de lui. À notre Dieu, qui ne se lasse pas de pardonner. Et il ajoute, car mes pensées ne sont pas vos pensées. Je ne vais pas le lire. Vous connaissez ce passage. Soyez bénis. Reviens au nom de Jésus. Amen. Troisième point, bien-aimé, par rapport à ce thème, restauration de la foi. 2 points. Faire face à la réalité, bien-aimé. Troisième point, que nous agissions sans plus attendre alors qu'il est encore temps. C'est ça. On a déjà vu. Il y a un temps pour toutes choses. Sur le ciel, la Bible dit, il y a un temps pour toutes choses. C'est le jour du salut. Lève-toi et reviens. Que ce soit tes parents ou à l'église, reviens. Il y a un temps pour toutes choses. Troisième point, que nous agissions sans plus attendre alors qu'il est encore temps. Comme le fils prodige. Quand il s'est rendu compte que la misère l'a enveloppé, l'a assailli, de toute façon, il n'a pas le choix. Demain, frère, soeur, tu as quitté l'église. C'est le moment. Ne reviens jamais demain. Retourne dans ton église. Quand les portes de l'église vont s'ouvrir après ce compliment, retourne, si que ce soit ajumé, retourne. Première chose, ne va pas prier, va voir ton pasteur. Il doit te reconsacrer à Dieu. Retourne à l'église, si c'est Bruxelles. Retourne, Hans, retourne. N'attends pas. Le temps nous presse. Le temps ne nous appartient pas. Il y a un temps pour toutes choses. Le temps, personne ne maîtrise le temps. Le temps colle à tout le temps. Et quand il est passé, il est passé. Le temps d'hier, ce n'est pas le temps d'aujourd'hui. On a perdu. Si on n'a pas pu faire ce qu'on a dû, on doit faire hier. On mettait l'espace. L'homme mettait l'espace. Mais l'homme ne maîtrise jamais le temps. Et l'homme ne maîtrisera jamais le temps. Troisième point, bien aimé, que nous agissions sans plus attendre alors qu'il est encore temps. Bien aimé, la théorie de l'évolution veut nous faire croire que les choses s'amélioreront d'elles-mêmes. Non. Il y a des choses qui s'améliorent d'elles-mêmes, mais il y a des choses jamais d'elles-mêmes. Tu vas moisir, tu vas crever, tu vas mourir. Et finir, on va t'oublier. N'attends pas. J'ai dit bien certaines choses, mais pas toutes, qui s'améliorent au fur et à mesure, au fil du temps. Mais il y a certaines choses, jamais du tout. Tu dois prendre, tu dois prendre, tu dois agir. Tu dois poser un acte concret. Et tout de suite même. Pas attendre. Jésus dit, je frappe à la porte de ton cœur. N'attends pas. Ouvre. Je vais arriver. On va souper ensemble. La fête. Donc, la théorie de l'évolution veut nous faire croire. Que les choses s'amélioreront d'elles-mêmes. Il y a certaines choses, mais pas toutes. Il y a d'autres, tu dois te lever tout de suite. Si tu es enfant, tu as quitté tes parents, lève-toi tout de suite, va chez tes parents. Demande pardon, papa, maman, j'ai péché contre toi. Si ta maman seule,
Et comme tu es un garçon, tu crois que ta soeur, c'est toi le mari, tu mets la vie dure, tu veux pas écouter moi, tu dis je quitte. Retourne, ta maman tout seul, tout de suite, retourne aujourd'hui même. Maman, j'ai péché contre toi. Demain, tu t'appartient pas. Demain. Mais c'est faux et archi faux. C'est avec cette théorie de l'évolution qui veut nous faire croire que les choses vont s'améliorer avec le temps. Non. C'est faux et je dis bien archi faux. Si nous ne faisons rien pour les gérer et les corriger bien aimés, la plupart de nos difficultés, qu'elles concernent notre santé, notre mariage, nos finances, nos relations avec Dieu, n'iront qu'en empirant. Tu écoutes-moi de ceci. Si tu ne fais rien, crois que le temps va arranger les choses. Tu es pour avec un frère, tu l'as dit, non, lui aussi ne veut pas venir, toi tu ne veux pas. Mais tu sais que tu aimes Dieu. Tu gardes la paix dans ton cœur, c'est toi qui vas souffrir, tu vas tout perdre. Le temps ne va rien arranger à ce moment-là. Pas tout. Donc, si nous ne faisons rien, ça veut dire que tu dois te lever à agir. Un acte de foi concret. Si nous ne faisons rien pour les gérer et les corriger, tu dois corriger le tir. La plupart de nos difficultés, qu'elles concernent notre santé, notre mariage, nos finances, ou nos relations avec Dieu, n'iront qu'en empirant. Ça va pas s'améliorer, ça va se dégrader encore jusqu'au plus bas. Et là, tu vas souffrir. C'est là où des fois, bien aimé, dans la vie, nous voyons des gens, ils se suicident du jour au lendemain, alors que nous croyons que tout va bien dans leur vie. Troisième point. Ils ne veulent pas agir. Ils attendent que d'autres viennent agir à leur place. À un moment donné, bien aimé, tu seras à bout. C'est là où on apprend, non, il est gentil, il s'est suicidé. Non, c'est ça. N'attends pas. Et c'est dans tous les domaines de notre vie. N'attendons pas. Personne ne va arranger ton mariage. Prends le courage. Tes finances, gère-les. Tes relations, c'est toi. C'est toi, c'est toi, c'est toi, pas l'autre. Des conseils, d'accord, peuvent t'aider. Mais tu dois prendre ta décision toi, mais te lever et agir sur le coup. Sinon, les choses vont en empirant toujours. Pour ce faire, on va lire 2 Corinthiens 6, verset. 2 Corinthiens chapitre 6, verset. 2 Corinthiens 6, verset. Nous sommes en train de terminer ça aujourd'hui. 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 6, verset 2. 2 Corinthiens 6, verset, je lis. Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Et écoutez-moi bien. Voici, pas hier, voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Mon frère, ma soeur, ne remets jamais à demain ce que tu sais faire par rapport à la foi. Ne remets jamais. Je dis par rapport à la foi, c'est tout dangereux. Ne remets jamais. Parce que tu ne sais pas. Mais quand ton pasteur te demande, viens faire quelque chose, il dit, pasteur, je le ferai demain. Lève-toi proprement, va chez le pasteur, fais-le. Mais si tu es lui à la maison, je te forme. Ne sois pas orgueilleux. C'est ton pasteur, c'est l'église. Ne dis pas, pasteur, aujourd'hui j'ai des projets. Mais je l'ai vécu, je corrige le tir. Quand mon pasteur me demande de faire quelque chose, j'oublie mon problème. Je vais d'abord faire ce qu'on me demande de faire. Parce qu'en le faisant, je ne le fais pas pour lui, mais je le fais pour Dieu. Qui voit tout, qui connaît tout, et qui récompense au-delà ce que les gens peuvent nous donner. C'est ça. Bien-aimé, servons Dieu. Servons Dieu, servons Dieu dans un cœur vraiment rempli d'amour. C'est très important, bien-aimé. Très important. Très important. Amen. Donc c'est très important. C'est important. 2 Corinthiens 6. Il dit, aujourd'hui même, voici maintenant le temps favorable. C'est le jour du salut, mon frère, ma soeur. Que Dieu te bénisse. Que Dieu nous bénisse. Il y a un jour favorable, c'est aujourd'hui. Nous allons nous endormir ce soir, mais demain ne nous appartient pas. Si nous levons, ce n'est pas parce qu'on est meilleur, c'est la grâce de Dieu. Disons merci. Et faisons ce que nous devons faire. Mais chaque jour, à sa peine, ne portons pas le fardeau de demain aujourd'hui. Fais ce que tu dois faire aujourd'hui. Et demain, tu feras ce que tu feras demain. C'est ce que nous dit la Bible. Nous allons conclure en toute beauté ce message. C'est un bien aimé. Parlant de la foi, la leçon de la foi, 2 points, faire face à la réalité. Même verset que l'on va passer. Surtout, nous sommes appelés sur le verset 18. Bien aimés frères et sœurs en Christ. Avant, tout ce qui a été dit, bien aimé, ci-dessus, par rapport à ce thème, n'est-il pas temps de faire face à la réalité et d'agir quand nous en avons encore l'occasion. Notre mot de fin cet après-midi. Bien frères et sœurs, on a beaucoup parlé depuis dimanche passé, ce dimanche encore. Avec tout ce qui a été dit ci-dessus, par rapport à ce thème, n'est-il pas temps de faire face à la réalité et d'agir quand nous en avons encore l'occasion? Nous allons lire Malachie 3, verset 7. Pour terminer ce message. Malachie 3, on va prier cet après-midi. Malachie 3, verset 7, on dit ceci. Malachie 3, verset 7. Depuis le temps de vos pères,
Vous vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, ensuite, en quoi devons-nous revenir? Bien, mais revenons à l'Éternel. Revenons. Je reprends Malachie 3, verset 7. Depuis le temps de vos pères, vous êtes écartés de mes ordonnances. Vous ne les avez point observées. Revenez à moi, et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Nous avons parlé cet après-midi, bien aimé, de 3 points très importants, parlant du thème restauration de la foi. 2 points, faire face à la réalité. On a reconduit les mêmes versets. Premier point, bien aimé, nous avons vu que nous décidions de prendre le contrôle de notre vie avant que les circonstances ou d'autres personnes ne s'en chargent. Tu ne dois pas ta vie en charge. Ce n'est pas quelqu'un d'autre, c'est ta vie. Tes frères sont là pour t'aider. Le pasteur là, Dieu te regarde, c'est ta vie. Reviens dans les patents. Deuxième point, que nous affrontons la réalité telle qu'elle se présente à nous, pas telle que nous l'appréhendions, nous l'imaginons. Ça c'est important. Troisième point, que nous agissions sans plus entendre alors qu'il est temps. Nous avons conclu en toute beauté en ce jour par rapport avec le verset Malachie 3, verset 7 qui nous dit revenons à Dieu. Tu vas revenir en Jésus. Amen. Bien aimé. Au moment où nous chantons ce chant, tu vas encore revoir ces paroles dans ton cœur. Tu vas prier par rapport à ce point. Et nous allons conduire la prière. Nous allons prier. Ne quittons pas ces paroles dans ton cœur, dans mon cœur. Dieu veut les grandes choses cette année 2021. Mais reviens dans la repentance, dans ton église. Reviens à Dieu. Dans ta famille, si tu es la foi, repars vers tes parents. Dieu va t'accueillir. Tes parents vont t'accueillir. Ce jour, c'est un jour de victoire, de restauration. Alléluia. Merci. Encore espérance. Écoutez ce message. On va prier, ne quittez pas, on va prier, c'est très important. Écoutez ce message. Dieu t'aime. Tes parents t'aiment. Si tu es enfant rebelle, tes parents t'aiment encore. C'est une soeur qui t'aime plus que les autres. Même encore. Je t'assure. Tes parents t'aiment. Retourne vers tes parents. Retourne vers Dieu. Un amour véritable, sincère. Mais je réalise que j'ai de la valeur à ses yeux. Oui, j'ai de la peine à y croire. Mais c'est tellement flagrant. Dieu m'aime encore. Ne quittez pas, je vais conduire la prière. C'est pourquoi, ne quittez pas. Peut-être en prière, Dieu te donne une parole, me donne une parole pour toi, je le proclame pour toi. C'est ce que tu peux faire. Peut-être que tu as une parole de connaissance, de prophétie, un miracle. À la fin, ne quitte pas. Mon Dieu est fidèle. L'année dernière, c'est 7 à 2, 21. Maître du ciel, qui m'aime encore. Ah, oui, je dis bien Dieu m'aime encore. T'assure, m'aime encore. Écoute ceci, je ne sais pas vraiment pourquoi. Ouais, mais je réalise que j'ai de la valeur. Mon frère, tu as de la valeur. Jésus est bon pour toi. Ça te prouve que tu as la valeur. Ce n'est pas les dollars. Il n'y a aucun milliard, non. Tu vaux plus que tout. Précieux aux yeux de Dieu. T'aimes encore, nous aime encore. Malgré nos erreurs. Même encore, avec toute la force qui est dans vos voix, espérance, dites que Dieu, Dieu. Dieu, Dieu. même encore, Dieu. même encore, je t'assure, Dieu. il m'aime encore. Oui, je veux l'entendre encore une fois, espérance, dites-moi que Dieu, oui, je dis Dieu, alléluia, Dieu, il m'aime encore. On va prier maintenant, on va prier. Dieu t'aime, on va prier. Bien, nous commençons par prier. Demande encore que Dieu te remplisse de son amour infini. Comment pas élever ta voix. Dieu t'a parlé cet après-midi. Il m'a parlé. Alors que Dieu te remplisse son amour. Si tu as quitté le bon chemin, reviens dans ces 3 points cet après-midi. Dieu a les bras ouverts pour toi. Ton pasteur a les bras ouverts pour toi. A le cœur ouvert pour toi. Tes frères et sœurs Christ dans ton église ont les bras ouverts, ont le cœur ouvert pour toi. Reviens. Tes parents t'attendent. Reviens, Seigneur. On prie pour un cœur repentant cet après-midi. Un cœur obéissant.
obéissant, un cœur qui t'aime de tout notre cœur. Alléluia, que ton nom soit proclamé. Nous sommes bénis. Dieu, tu aimes, tu nous aimes. Nous sommes fils et filles. Tu restaures notre dignité de fils et filles par ta parole. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu nous montres le chemin de retour. Le chemin de la repentance, le chemin de l'humilité, le chemin de l'amour. Nous revenons à la source. Je t'ai même dit par ta parole. Bénis mon frère de ton église. La nouvelle Jérusalem de Hans. Ceux qui ne nous ont pas suivis maintenant, de Hans qui vont le suivre après. Mais c'est pas dans leur cœur de nos églises qui vont suivre après. Parle, chacun de nous. Bénis nos vies. Nous sommes précieux à tes yeux. Jésus, tu as renoncé à tout. Tu es mort à la croix. Tu t'es fait le péché pour nous. Et tu as donné l'Esprit Saint pour nous aider. Nous devons marcher par l'Esprit Saint. L'Esprit d'amour, d'obéissance, du service, de consécration, d'unité. Que ton nom soit proclamé, que ton nom soit béni. Baba Kanto, Shondo, Ria Kanta. L'amour, l'unité dans nos vies, dans nos cœurs. Que ton nom soit proclamé. Nous restons calmes. Je vais bénir le peuple de Dieu bien-aimé cet après-midi. Je vais bénir. Si tu as un besoin, pour la main sur ton cœur et pas d'abord ton Dieu. Je vais bénir ta vie cet après-midi. Nous croyons, Dieu n'est pas limité dans l'espace. Il est là où tu es. Il est au Congo, il est en Afrique. Il remplit les cieux, la terre. Je vais prier pour que Dieu bénisse nos vies encore. Alléluia. Seigneur, tu vois ton peuple t'écouter ta parole. J'écoute ta parole par ma bouche aussi. Tu connais nos besoins. Tu as la solution à tous nos besoins. Tu connais les pleurs de mon frère, ma soeur. Touche! Décale les miracles dans tes besoins maintenant. Besoins familiaux, besoins sentimentaux, besoins financiers, besoins physiques, besoins relationnels. Bénis ta vie maintenant. Libère l'onction de puissance dans tes besoins cet après-midi. Au nom de Jésus. Rakaba Kantoshi. La puissance des miracles par le Saint-Esprit dans tes besoins. Sois réfléchi dans ton âme, dans tes pensées, dans ton cœur. J'aime Jésus dans ta situation. J'abaisse toute autorité satanique démoniaque dans tes besoins. Déclare, proclame la victoire de Jésus dans ta vie. Je te bénis cet après-midi, mon frère. Je te bénis, ma soeur. Tu es le bien-aimé de Dieu. Tu es la bien-aimée de Dieu. Au nom puissant de Jésus, que ton nom soit proclamé, que ton nom soit béni. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Selon donner nos offrandes, nos dons. Que Dieu soit béni. Je vais prier pour les dons, les offrandes. Seigneur, je bénis ces temps de dons, dîmes, offrandes. Le compte bancaire va s'afficher. Et ceux qui veulent donner, donnez librement. Ne soyez pas contraints, mais donnez avec un cœur libre, un cœur de joie. Si vous avez été touché par le message, donnez avec joie pour dire merci. Merci de m'avoir parlé. Si vous êtes dans l'église, là, vous pouvez donner vos dîmes, offrandes dans l'église. Mais si vous voulez faire un don, soyez les bienvenus. Ayez ce cœur qui donne. Il y a plus de joie à donner. Je veux te demander de bénir tous ceux qui donnent, même ceux qui ne donnent pas aujourd'hui. Bénis leurs affaires, bénis leur famille, leur maison, qui donnent, qui ont la joie, qui pouvoir à ton œuvre, à tes serviteurs dans leur église et qui sont la bonne volonté de donner aussi à nos églises, selon ce que tu donnes à nos frères et sœurs. Je bénis nos frères et sœurs. Je bénis tous tes serviteurs qui nous donnent la parole tous les jours dans ce pays. Tu les bénis, tu les soutiennes. Que les églises nous manquent de rien à ces temps de Covid. Je bénis le compte bancaire de nos églises, l'église de Jumet, de Bruxelles et d'autres encore. Je bénis leur compte bancaire, le compte bancaire de l'Idéance. Que ce compte soit renfoulé maintenant par la puissance des miracles financiers que tu as accomplis. Rien, tu tous les hommes, des femmes, de près de loin, tout t'appartient. C'est toi qui enrichis pour bénir ton œuvre. Pareil comme chrétien, que ton nom soit proclamé, que ton nom soit béni. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Comme communiqué ce soir, ne ratez pas. Mon épouse a partagé le lien, beaucoup même. Depuis là, mon épouse invitait les gens à l'Afrique partout. Il y a un séminaire ce soir à Jumet, dont il a partagé. Ça fait des jours qu'elle partage, invite les gens. Beaucoup ont répondu, beaucoup même. Donc ce soir, nous serons nombreux. Mon épouse a fait le travail de publicité pour le pasteur Germain. Parce qu'elle me dit, j'aime beaucoup le pasteur. Quand il prêche, j'aime l'écouter. Voilà. Donc, voilà. Et à 18h30, la réunion ce soir sont nombreux. 18h25 sont connectés sur Jumet. Ne ratez pas. Ça, c'est notre vie. C'est notre destinée. S'il a pu faire ça, c'est pas, il peut faire ça pour lui seul. Donc, il veut, c'est un homme qui a un grand cœur. Il fait ça pour nos églises. Donc, venez, invitez même les parents qui viennent parce que ça concerne le vaccin, Covid-19 là. Il y a trop de mensonges, des choses qui ne sont pas claires. Aujourd'hui, nous serons rassurés par des hommes remplis de Dieu qui ont accepté l'invitation du pasteur Germain. Nous le bénissons déjà. Bénissons l'église de Jumet. Enfin, maman Annie. C'est un bien qu'ils font à nos églises dans le monde entier. Donc, venons. Avec nos familles seront branchées. Pas papa soeur dit, non, je vais parler à mes... Non, tout le monde, écoutons cet exposé. Ils ont su l'enseignement du pasteur Germain aussi après. Et nous continuons à Bruxelles à 20h.
savez, je dis bien, quand je vois l'église de Dieu, j'étais en Afrique, moi je voulais partir. Les gens disaient, Pasteur Mathieu, on te voit dans une grande église, t'es noir. Ça sort. L'église de Dieu, bien aimé, une bonne église. Il n'y a pas de parfaite. Mais nous battons. Moi, je ne suis pas parfait. Aucun pasteur n'est parfait. Mais nous battons. Parce que je sais, tous nos pasteurs aiment Dieu. Alors, si vous avez à cœur de les bénir, bénissez-les. Sans réfléchir, bien aimé, tu vas venir. Que tu vas bénir. Amen. Donc, maman Odette, c'est pas ton programme ce soir. Tu es une femme qui a grand cœur. Tu fais beaucoup de bien. Je te demande d'être branché. Si papa est là, branchez-vous sur et je mets ce soir. Branchez-vous. Invitez beaucoup. Tu connais beaucoup de gens. Invite. C'est important. Je sais que tu partages des liens. Mais ça va terminer. Donc, le mardi, nous continuons notre enseignement sur la vie. Et dimanche prochain, nous sommes là pour le culte. Merci. Demain matin, Bruxelles et l'église de Jumet, la prière à 6 h. Il a dit aux gens quelque chose de très important que je fais déjà. La discipline. Tu ne peux pas faire la prière matinale si tu n'es pas discipliné. Tu dors à 23 h, tu manges le foufou à 22 h. Tu ne peux pas. Le foufou va t'endormir. Tu seras froid toute la journée. Donc, manger le foufou, mais trop tôt. Amen. Il faut manger, c'est bien. Mais trop tôt, sinon, la nuit, tu vas te battre avec le foufou. Bon, on va terminer. Merci, merci Jésus. Merci. Bon, ce sera aussi sur YouTube et Adoram TV. Voilà. Donc, on dit Adoram TV via YouTube. Donc, ce sera sur Facebook de Jumet, sur aussi Adoram TV via YouTube. Donc, il y a beaucoup de support. Nous sommes bénis. Donc, invitez. Mon époux continue de le faire encore. Faites-le, tous. Faites-le. C'est une soirée de victoire parce que ce Covid-19 là, ça nous a trop tourmenté. Et il y a trop de mensonges. Les scientifiques mentent, les virologues mentent, tout le monde ment. Mais aujourd'hui, nous connaissons la vérité. Pas des hommes qui sont sincères. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Alléluia. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus de tout cœur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour des siècles et des siècles. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu, le Père Tout-Puissant, et la communion des cieux soit avec tous. Soyez bénis, que cette semaine qui commence soit une semaine de victoire, de puissance, de grandes choses pour vous, vos familles, vos épreuves, que les épreuves soient détruites au nom de Jésus. Rendez-vous ce soir à 18h25 sur Facebook ou Adoram TV via YouTube. Soyez bénis, soyez bénis. Facebook de Jumet au nom de Jésus. Amen. Bon après-midi aux uns aux autres. Au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Merci. Nous vous aimons. Merci.